Vous devez regarder ceci si vous vous intéressez à l'histoire de la Révolution russe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos fascinantes sur l'histoire mondiale. La Russie de 1917 était un pays de contraste où l'opulence côtoyait la misère. Le tsar Nicolas II régnait d'une main de fer, insensible aux besoins de son peuple. Lui et sa famille vivaient dans le luxe, entourés de richesses inimaginables pour la plupart des Russes. La plupart des Russes étaient des paysans, luttant pour survivre sur de petites exploitations, souvent dans des conditions déplorables. La vie était dure et beaucoup étaient malheureux, vivant dans une pauvreté extrême. La Première Guerre mondiale n'a fait qu'aggraver la misère, ajoutant la souffrance des combats à celle de la vie quotidienne. Des millions de Russes ont été envoyés au combat et beaucoup sont morts, laissant des familles dévastées. La nourriture s'est raréfiée et les prix ont grimpé en flèche, rendant la vie encore plus difficile. Les gens avaient faim et étaient en colère, prêts à se soulever contre l'injustice. La Russie ressemblait à une poudrière prête à exploser, avec une tension palpable dans l'air. Le tsar semblait inconscient du danger, continuant à vivre dans son monde isolé. Il prenait de mauvaises décisions et ignorait les souffrances de son peuple, aggravant la situation. Son gouvernement était corrompu et inefficace, incapable de répondre aux besoins de la population. L'opposition au tsar s'est renforcée avec de plus en plus de voix s'élevant contre le régime. La révolution était dans l'air, prête à éclater à tout moment. En février 1917, la révolution éclate à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Les ouvriers se mettent en grève, réclamant du pain et la paix. Des étudiants et des soldats se joignent aux manifestations. Le tsar ordonne à ses troupes de rétablir l'ordre, mais elles refusent de tirer sur la foule. Le tsar avait perdu le contrôle. Ses conseillers le pressent d'abdiquer. À contre-cœur, il abdique le 2 mars 1917. La dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis 3 siècles, était terminée. Un gouvernement provisoire est formé, mais il est faible et divisé. C'est dans ce vide politique que s'engouffrent les bolcheviks, un parti socialiste radical dirigé par Vladimir Lénine. Profitant de l'instabilité, ils se préparent à transformer la Russie. Lénine, un révolutionnaire brillant et impitoyable, était en exil en Suisse. De là, il planifie son retour et la prise de pouvoir. Il rentre en Russie en avril 1917 et commence immédiatement à rallier des soutiens aux bolcheviks. Son retour marque un tournant décisif dans la révolution. Lénine promet la paix, la terre et le pain. Ces promesses simples mais puissantes résonnent profondément parmi les travailleurs et les paysans. Il appelle à la fin de la guerre, à la confiscation des terres de l'aristocratie et au contrôle des usines par les ouvriers. Ces idées radicales gagnent rapidement en popularité. Son message trouve un écho auprès des masses fatiguées de la guerre et de la pauvreté. Les soldats, les ouvriers et les paysans voient en lui un espoir de changement. En octobre 1917, ou novembre selon le calendrier occidental, les bolcheviks lancent un coup d'État. Ils sont déterminés à renverser l'ordre établi. Ils s'emparent des principaux bâtiments gouvernementaux et renversent le gouvernement provisoire. La prise de pouvoir est rapide et presque sans effusion de sang. Les bolcheviks sont désormais au pouvoir. Leur victoire marque le début d'une nouvelle ère pour la Russie, une ère de changement profond et de bouleversement. Section 4. Les leaders de la révolution. Vladimir Lénine était le cerveau de la révolution bolchevique. Orateur et stratège hors pair, il a su unir les différentes factions révolutionnaires sous sa direction. Il devient le premier dirigeant de l'État soviétique. Léon Trotsky, autre figure de proue des bolcheviks, a joué un rôle crucial dans la révolution. Brillant organisateur et stratège militaire, il crée l'armée rouge et l'amène à la victoire lors de la guerre civile russe, qui dura de 1918 à 1922. Les Romanov, la famille impériale, connurent une fin tragique. Le tsar Nicolas II, son épouse Alexandra et leurs 5 enfants sont exécutés par les bolcheviks en juillet 1918. Section 5. Un monde transformé. La révolution russe a marqué un tournant dans l'histoire du monde.
Cet événement monumental a bouleversé les structures politiques et sociales de l'époque. Elle a conduit à la création du premier État communiste, l'Union soviétique, qui allait jouer un rôle majeur dans la politique mondiale pendant les 70 années suivantes. L'impact de cette nouvelle puissance mondiale a été ressenti dans tous les coins du globe. La Révolution a également inspiré des mouvements et des révolutions communistes dans le monde entier. Des pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique ont été influencés par l'idéologie communiste. La Révolution a eu un impact profond sur la Russie elle-même. Les villes et les campagnes ont été transformées par les nouvelles politiques et les changements économiques. Elle a entraîné une guerre civile sanglante, une famine généralisée et la mort de millions de personnes. Les souffrances endurées par la population ont laissé des cicatrices profondes. Cependant, elle a également entraîné des changements sociaux et économiques radicaux, notamment l'abolition de la propriété privée, la réorganisation de la société et l'industrialisation rapide, la collectivisation de l'agriculture et l'instauration d'un État à parti unique. Ces transformations ont redéfini la vie quotidienne des citoyens soviétiques. La révolution russe a été un événement complexe et multiforme aux conséquences considérables. Chaque phase de la révolution a apporté son lot de défis et de changements. Elle continue de fasciner et de diviser les historiens encore aujourd'hui. Les débats sur ses causes et ses effets se poursuivent, témoignant de son importance durable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu fascinant sur l'histoire mondiale. Merci de votre soutien.